Mes bien chers frères, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, que sont ces gens-là, ces scribes et ces pharisiens que Jésus voue à la géhenne? Pourtant, ils ont quelques ressemblances avec lui, mais ils ont de grandes dissemblances. Jésus leur d'ailleurs dira aux foules, « Faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites surtout pas ce qu'ils font. » Les pharisiens et les scribes ont le grand tort de faire une séparation entre leurs actes et leur cœur. Ce qui veut dire que les actes ne sont pas la traduction de ce qu'il y a dans le cœur. Ils n'accomplissent pas pleinement la loi. Ils ne la vivent que du bout des lèvres. Ils ne la vivent que de manière extérieure. Mais en aucun cas, ils l'accomplissent pleinement dans leur cœur. Jésus va apporter une certaine révolution, justement, quand il dit que pas un seul trait, pas un seul iota de la loi passera. Il est venu pour l'accomplir et non pas l'abolir. La loi est là pour révéler le péché, puisque le peuple ne le voyait plus. Et les pharisiens et les scribes donnent une apparence d'hommes justes, alors que leur cœur est plein de cupidité. D'ailleurs, Jésus leur fera des compliments très élogieux. Sépulcre béant, tombeau blanchi, hypocrite, engeance de vipère. C'est quelque chose qu'on aime bien entendre, n'est-ce pas? Tout cela montre qu'il y a une énorme distance entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Il y a une énorme distance entre les actes qui donnent l'apparence d'être bien et le cœur qui est mauvais. Mes chers amis, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on saupoudre de quelques paroles d'évangile et on se dit on est un bon chrétien, on va à la messe tous les dimanches, on est un bon chrétien, on fait ceci, on fait cela, on est un bon chrétien. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est laisser vivre le Christ dans mon cœur. S'il n'y a pas cette relation avec Dieu, si Dieu est qu'une chose ou une idée ou je ne sais quoi encore, mais n'est pas quelqu'un, trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, tout en étant le même Dieu, avec lequel j'entretiens une relation. La vie chrétienne est superficielle. Et je risque de courir comme les pharisiens et les scribes en menant une bonne apparence, mais en étant loin de Dieu. Saint Paul dira, « J'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, ça ne me sert à rien. » L'amour vient du cœur. Et vous savez que la charité, c'est le couronnement de notre foi. Saint Jacques dira, « Montre-moi tes actes et je dirai ta foi. » Alors vous allez me dire, ça peut être comme un pharisien. Quand Saint Jacques dit cela, Jacques veut dire, tu dois mettre en pratique ce qui est dans ton cœur. Ton cœur doit être ajusté à tes actes, mais pas séparé. Aussi bien dans un sens que dans l'autre d'ailleurs. Faire semblant, on ne trompe pas Dieu. On peut tromper les autres, mais pas Dieu. Voyez, il y a un ajustement qui doit y avoir dans notre vie entre notre cœur et ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous montrons de nous-mêmes. D'ailleurs, vous avez remarqué, les prêtres, quand ils célèbrent la messe, ils sont revêtus d'ornements liturgiques. Je porte une chasuble qui revête mon corps. Et dessous la chasuble, il y a l'étole. Le symbole de l'étole, c'est le pouvoir sacerdotal, c'est-à-dire
le prêtre qui agit dans la personne du Christ même. Celui qui dit « Je te pardonne tous tes péchés », celui qui dit « Ceci est mon corps, livré pour vous, ceci est mon sang, versé pour vous ». C'est le signe du pouvoir du prêtre. Mais il est enveloppé de la charité, qui est le signe de la chasuble. La chasuble revêt le corps du prêtre pour signifier que le Christ, quand il agit dans les cœurs par son pouvoir, il le fait par la charité, par l'amour. Voilà pourquoi la chasuble est sur l'étole et non pas l'inverse. Sinon, le pouvoir écraserait la charité. Voyez, même les ornements que nous portons, nous les prêtres, ont un signe, signifie quelque chose du mystère de Dieu que nous célébrons. Dieu nous aime. Il veut aller à la rencontre de notre cœur. Combien de fois dans l'Évangile voyons-nous Jésus qui opère des miracles? Parce qu'il voit la foi dans le cœur de ceux qui en ont besoin. Va, ta foi t'a sauvé, dit Jésus. Que tout se réalise selon ta foi, dit Jésus. Il montre justement la corrélation, la cohérence entre ce que mon cœur éprouve, ce que mon cœur vit, et ce que je dis et ce que je pose comme acte, aux antipodes des pharisiens. Il leur manquait seulement cela, les pharisiens, pour pouvoir connaître réellement le Christ. Mais en vivant de manière extérieure les choses, ils s'éloignent de Dieu. Jérémie, le prophète, disait « La loi qui est inscrite dans les tables de pierre, je vais l'inscrire dans les cœurs de chair. » C'est l'annonce de la nouvelle alliance qui sera fondée sur la croix du Christ. Et la croix du Christ, c'est quoi, mes chers amis? C'est le cœur ouvert de Jésus, d'où sort l'eau et le sang de son cœur transpercé. C'est à cet instant-là même que la Sainte Église de Dieu, l'épouse du Christ, est née. Elle est née du côté ouvert de Jésus. L'Église n'est pas une institution humaine, elle n'est pas une structure humaine, elle est un mystère qui vient du cœur de Jésus. Quand nous sommes baptisés, comme le sera Mélissandre dans quelques mois, dans quelques semaines, eh bien, nous devenons membres de la Sainte Église de Dieu, membres de l'épouse du Christ. L'amour du Christ circule dans notre cœur, de telle sorte que nous pouvons dire, comme saint Paul aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est ça la vie chrétienne, mes chers amis. Je voudrais enfin me tourner vers la Sainte Vierge Marie. On s'annonce la fin de l'homélie, comme vous le savez. La Vierge Marie. Quand vous la regardez, la Vierge Marie, son cœur est translucide d'amour, transparent. Son cœur est le reflet de l'amour du Christ. La Vierge Marie, bien qu'elle ait reçu des dons exceptionnels, l'Immaculée Conception, certes, mais toute sa vie a correspondu parfaitement au cœur de Jésus. Même au pied de la croix, Jésus lui a demandé quelque chose d'inouï pour une mère qui voit son enfant crucifié, flagellé, couronné d'épines, insulté. Et je ne vous dis pas la passion du Christ, ce que ça peut être. Vous savez que les études scientifiques sur le Saint-Sieur de Turin montrent qu'aucun homme peut survivre à une telle flagellation. Seul le Christ a survécu. C'est pour vous dire la débauche de souffrance qu'il a pu avoir. Eh bien, la Vierge Marie, cette mère de son Fils, en même temps, c'est la fille qui adore son Dieu, le Père. Et c'est en même temps l'épouse de l'Esprit Saint, celle qui est habitée par Dieu. Voilà que Jésus lui dit, « Femme, voici ton fils. » Tous les hommes sont tes enfants, deviennent tes enfants aujourd'hui,
Je veux que tu les prennes dans ton cœur. Je veux que tu leur montres par ton cœur plein d'amour, rempli de mon amour, que tu les conduises aux portes de la vie éternelle. Par ton exemple, mais aussi par ton intercession. Voyez, mes chers amis, la Vierge Marie a accepté cette mission immense d'être la mère de tous les hommes. Donc nous avons quelqu'un qui est là sur notre chemin pour nous aider, comme elle l'avait dit à Lucie, à Fatima, le 13 juin 1917, ou le 13 juillet, j'ai un doute. Mon cœur immaculé sera ton refuge et ton soutien qui te conduit à Dieu. Nous avons donc une mère. Alors quand nous avons des difficultés à ajuster notre cœur avec nos actes, quand nous sommes gênés par telle ou telle personne, où nous avons tendance à être un peu hypocrites, ou du moins à fuir parce que nous avons du mal à la supporter, ou ce genre de choses comme ça, ce qui titille notre vie souvent, et ce qui nous empêche de faire des progrès dans la sainteté. Courons vers la Vierge Marie et demandons à notre Mère du ciel, aide-nous à mettre dans notre cœur l'amour miséricordieux. Je ne peux pas quitter cette terre en ennemi de qui que ce soit. Même celui qui m'aime pas, je dois apprendre à l'aimer. À l'aimer. Parce qu'il est mon frère. Quand je me présenterai devant Dieu, si j'ai quelque chose à reprocher à quelqu'un et que j'ai du mal à aimer, pardonnez. Dieu me dira, mais pourquoi tu n'aimes pas mon frère? Ton frère qui est mon frère. Je l'aime autant que je t'aime toi. Comment peux-tu dire que tu m'aimes moi si tu n'aimes pas celui qui est ton frère? Moi tu ne vois pas, tu m'aimerais? Lui tu le vois, tu ne l'aimes pas. Comment peux-tu? Alors courons à la Vierge Marie pour demander à notre Mère du ciel de nous aider vraiment à mettre nos pas dans les siens, dans ceux de son Fils bien-aimé. Amen.